C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition du Journal de l'économie, dont voici le sommaire. Le Nigeria engage des pourparlers avec la Banque mondiale. Le pays pourrait contracter un prêt de 2,5 milliards de dollars. Le Gabon envisage d'évaluer ses stocks halieutiques. C'est avec l'appui de l'Institut d'océanographie d'Espagne. Enfin, Christine Lagarde plaide pour la paix en Afrique, seule condition selon elle pour le développement du continent. Le Nigeria a engagé des pourparlers avec la Banque mondiale aux fins de négocier un prêt de 2,5 milliards de dollars. Cette opération intervient dans le cadre de la stratégie du gouvernement nigérian visant à mobiliser des financements pour ses projets de développement tout en allégeant le fardeau de la dette du pays qui a désormais fait l'option des prêts concessionnels à des taux d'intérêt abordables au détriment des émissions obligataires. Le Nigeria tend la main à la Banque mondiale aux fins d'obtenir un prêt de 2,5 milliards de dollars. Ceci dans le cadre de la stratégie du gouvernement nigérian visant à mobiliser des financements pour ses projets de développement tout en allégeant le fardeau de la dette. Raison pour laquelle le pays privilégie désormais les prêts concessionnels à des taux d'intérêt abordables aux émissions obligataires. Ainsi, pour son budget 2019, par exemple, le pays envisage de contracter environ 2,7 milliards de dollars d'emprunts extérieurs. Les 2,5 milliards de dollars attendus de la Banque mondiale devraient contribuer à l'atteinte des objectifs du pays, notamment sortir environ 100 millions de Nigérians, soit la moitié de la population de la pauvreté en mettant particulièrement l'accent sur l'éducation des femmes et le développement des possibilités numériques. Les autorités nigérianes espèrent aussi pouvoir résoudre les problèmes du secteur de l'électricité. L'objectif ici est de parvenir à réduire le coût de l'énergie afin de rendre l'économie nigériane plus compétitive pour favoriser le développement des industries. Le Gabon envisage d'organiser en accord avec l'Institut d'océanographie d'Espagne une nouvelle mission océanographique afin d'évaluer ses stocks halieutiques et aussi de mesurer la pertinence des politiques mises en œuvre dans le pays dans le cadre de la filière pêche. L'objectif est de parvenir à une gestion durable justement des pêches pouvant d'une part induire la création de richesses et d'emplois pour les Gabonais et d'autre part contribuer au produit intérieur brut du pays. L'Institut espagnol d'océanographie a montré sa disponibilité à travailler avec le Gabon pour effectuer cette mission qui sera la 3e du genre. La partie espagnole va mobiliser un équipage de scientifiques pour travailler avec les scientifiques gabonais à bord d'un navire équipé à cet effet. Le Togo a bénéficié d'un don de 8 millions d'euros de la part de la République fédérale d'Allemagne dans le cadre de la 3e phase du programme d'appui à la décentralisation. Ce fonds permettra d'offrir un cadre de travail approprié aux nouveaux élus communaux. Il s'agit surtout de doter les nouvelles communes du Togo de mairies en vue de renforcer la décentralisation. L'objectif étant de permettre aux collectivités locales de jouer pleinement leur rôle dans le développement économique et social du pays. Il faut dire que depuis quelques années, la Banque de développement allemande appuie le Togo sur 3 axes principaux, notamment la formation professionnelle et technique et l'emploi des jeunes, la santé et le développement rural et enfin la décentralisation et la gouvernance. Depuis 2012, son appui financier s'évalue à plus de 130 milliards de francs CFA.
Aucun développement économique n'est possible sans la paix. C'est ce que soutient la directrice générale sortante du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, qui est appelée à diriger la Banque centrale européenne à partir de novembre prochain, estime par ailleurs que la persistance des conflits est le principal frein à la croissance en Afrique subsaharienne. Quelques jours après sa nomination à la tête de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde jette un regard optimiste sur l'Afrique. Pour la directrice générale sortante du Fonds monétaire international, l'instauration d'une paix durable devrait propulser l'Afrique sur l'échelle du développement. Moi, je ne connais pas de pays qui ont pu ou qui pourront se développer économiquement s'il n'y a pas la paix. La paix, c'est la première condition. La directrice générale sortante du Fonds monétaire international s'émerveille particulièrement des progrès réalisés en Afrique subsaharienne. On voit en Afrique subsaharienne un développement économique qui est largement supérieur à la croissance mondiale. Comme sous-continent africain, il y a des zones de développement encore beaucoup plus importantes. Vous regardez la Côte d'Ivoire, par exemple, vous regardez le Sénégal, vous regardez le Rwanda. Christine Lagarde note par ailleurs avec satisfaction une amélioration significative dans de nombreux pays africains qui reconnaissent désormais que les politiques macroéconomiques comptent vraiment pour le développement. Et ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. La deuxième partie nous permet de retrouver notre chroniqueur Casimir Pridjor et c'est juste après une petite pause. Bonjour à vous Casimir et bienvenue dans le journal de l'économie. Bonjour Inès. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la filière risicole sur le continent africain et il y a une opportunité justement qui s'offre à cette filière. C'est bien ça Inès, il faut dire que le continent africain va voir accroître sa production, mais aussi et surtout l'importation du riz sur le sol africain va connaître une croissance de l'ordre de 8,6% selon les statistiques, soit environ 20% pour le Nigeria seul, qui devra accroître sa production en termes de riz ou importer. Demander l'importation, faire la demande sur d'autres continents. En tout cas, c'est ce qu'on apprend de la statistique. Il y a aussi le Sénégal, dont la demande en consommation va augmenter pour le compte de l'année 2019. Déjà, ces deux pays-là, aujourd'hui, représentent près de 15% de la consommation au niveau de la sous-région, c'est-à-dire au niveau de la CEDEAO. Ces deux pays consomment suffisamment ce céréal et véritablement la demande va s'accroître et va aussi entraîner d'autres investissements dont nous allons parler dans cet entretien. Alors, Casimir Pridjor, le Japon justement se positionne pour aider le continent africain à doubler sa production risicole. C'est bien ça, Inès. Il faut dire que la 7e conférence du Japon de Tokyo, la TICAD 7, a décidé d'accompagner le continent africain, non pas en importation de riz, mais surtout en production locale de riz. Et ici, 54 pays sont favorables à cette production, car le Japon, le partenaire nippon et les pays africains sont en train de réfléchir pour trouver des semences pouvant permettre aujourd'hui de faire face aux aléas climatiques, à la notion véritablement de la tropicalisation des espèces rizicoles sur le continent africain. Je l'ai dit, 54 pays sont favorables, mais tous ces pays ne sont pas des coopérants du Japon. Et ici, il va falloir batailler dur. Il va falloir montrer le potentiel risicole de chacun de ces pays pour véritablement être éligible à la coopération japonaise en ce qui concerne ce regain, cette relance de la filière agricole, notamment au niveau du riz. Alors, Casimir Pridjor, l'objectif à atteindre, c'est 50 millions de tonnes de riz d'ici 2030. Est-ce possible
possible. C'est possible, Inès. Il faut dire que lorsque vous avez des pays comme le Bénin qui ont pu produire, qui envisagent produire 1 million de tonnes de coton, on peut déjà dire que 30 millions de riz pour le continent africain n'est pas chose impossible. Le continent travaille, l'espace cultivable existe, certes, avec quelques difficultés, notamment liées au réchauffement climatique. Le continent pourra véritablement juguler donc les technologies cultivables pour véritablement accroître. En tout cas, le Japon décide d'accompagner pour les 10 prochaines années le continent africain en ce qui concerne la production de ce denrée-là pour véritablement permettre aux Africains de manger, de produire ce qu'ils mangent, désormais de ne pas dépendre des pays asiatiques. Et je crois que cette demande cadre parfaitement avec la réforme agraire envisagée par le Nigeria, qui voudrait désormais produire du riz local, qui voudrait donc savoir compter également sur ses voisins pour véritablement produire du riz local afin donc de pouvoir en consommer, afin de pouvoir l'offrir à sa population. Au-delà de ça, il faut déjà dire que l'opportunité du riz aujourd'hui s'ouvre davantage au continent africain, car selon les statistiques, beaucoup de bouches à nourrir sont en train de migrer vers le maïs, du maïs vers le riz. De plus en plus, la croissance en termes de production de riz, la demande de ce céréal est davantage en train de connaître une croissance véritablement, et je crois que l'opportunité aujourd'hui sera l'investissement, en attendant certainement que le continent africain ne tourne définitivement dos à l'importation sauvage de du riz sur le continent. En dehors du Nigeria que vous avez cité maintes fois, quels sont les autres pays favorables à cette coopération avec le Japon? Merci Inès. En dehors du Nigeria, nous avons la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire également qui présente des atouts de production mais aussi d'importation pour le compte des 10 prochaines années. Il y a l'Égypte aussi. En dehors du blé, l'Égypte veut s'essayer à une production d'échelle du riz. Il y a Madagascar qui est aussi éligible à la question de la production, de la croissance du riz. Je l'ai déjà dit, le Nigeria et le Sénégal. Ensuite, nous avons l'Afrique du Sud et la Tanzanie qui sont les 7 pays aujourd'hui favorables à la production mais aussi à l'importation du riz pour véritablement nourrir leur population. Il faut déjà dire que sur cette liste de 7 pays figurent en majeure partie les pays à forte démographie, dont le Nigeria, dont l'Afrique du Sud, la Tanzanie et pourquoi pas le Sénégal, qui véritablement offre une certaine aisance en ce qui concerne cette production. Il y a enfin l'Égypte qui regorge également la plus forte population du monde arabe. Donc tout ceci pourra permettre de penser, d'avoir une nette croissance de la production du riz pour le compte des 10 prochaines années. En tout cas, le Japon n'a pas choisi cette filière inutilement. Le Japon compte accroître la production sur le continent et j'ose croire que les pays vont davantage s'ouvrir à cette coopération naissante pour véritablement limiter l'importation du riz sur le continent africain afin que véritablement les devises au niveau des pays puissent véritablement être davantage renforcées. Concrètement, Kazmi Kidjo, que gagne le Japon dans tout ceci? Le Japon gagne à travers une collaboration naissante. Le Japon, du moins, va gagner à travers le transfert de compétences sur le continent africain. Le Japon s'inscrit désormais comme le partenaire économique du continent africain. Le Japon veut offrir ce que peut-être les voisins comme la Chine, peut-être les pays européens n'ont pas pu faire de ce continent. Donc forcément, le Japon pourra davantage produire la culture du riz et pourquoi pas l'excédent pourrait être exporté vers le Japon pour véritablement être industrialisé. Merci beaucoup Kazmi Kidjo pour toutes ces explications. On se dit à vendredi. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.